Eh bien, s'il n'y avait pas les brises-glaces aujourd'hui, la navigation sur le fleuve Saint-Laurent serait impossible. Et pour nous parler de la situation, je joins maintenant M. Réginald Corriveau, qui est surintendant au déglaçage, escorte et contrôle des inondations à la garde côtière canadienne pour le territoire du Golfe et du Saint-Laurent. Ça veut dire un territoire qui va du détroit de Cabot jusqu'à Montréal. Alors, c'est très, très vaste comme territoire. M. Corriveau, je pense que sans les brise-glaces à l'œuvre aujourd'hui, ils travaillent très fort. Les dangers d'embâcle seraient très, très importants. Oui, c'est exact. Ce que je peux vous dire, c'est que depuis 3 jours, nos brise-glaces sont en opération 24 heures sur 24. On doit assister les navires à différents endroits, puis on doit aussi maintenir le chenal en mouvement. Oui, on est très occupé présentement. Il y a combien de brise-glaces qui travaillent actuellement sur tout ce territoire dont je faisais mention? Bien, présentement, nous avons 4 brise-glaces. Nous avons 2 brise-glaces lourds. Un qui est situé à Québec, ici présentement. Un autre qui dessert la région du Saguenay, là, qui entretient et maintient le chenal entre le Tadoussac puis Port-Alfred. On a un autre navire à Trois-Rivières, puis l'autre est dans la région de l'Estuaire présentement. Est-ce que parfois ça survient que certains bateaux puissent rester pris dans les glaces et que les bateaux ont vraiment besoin de votre aide pour les déprendre? Ah, je vous dirais, surtout depuis quelques jours, c'est très souvent. Présentement, dans la région de Québec et du Saguenay, nous avons près de 70 escortes. On a assisté 70 fois les navires transiter dans différents endroits. Puis on a eu aussi près de 30 arrêts de glace, là, surtout dans la région de Trois-Rivières, près des ponts. Là, oui, on était très, très occupés dans le secteur. Et est-ce que ces navires subissent des dommages importants? Est-ce que ça peut causer des défectuosités techniques ou encore des dommages, tout simplement? Bien, certains navires qui ne sont pas conçus pour la glace peuvent avoir des bris ou des avaries, mais de plus en plus, les navires qui transitent souvent pour la région du Québec, la région de Montréal, sont classés pour la glace. Est-ce qu'il y a des endroits sur le fleuve où c'est un peu plus difficile d'opérer parce qu'il y a plus de courant? Je pense entre autres à l'embouchure du Saguenay où le fleuve connaît une dénivellation importante, où il y a des phénomènes là, marins assez particuliers. Est-ce que c'est un peu plus difficile de déglacer dans cette région-là? Bien, je vous dirais, les endroits les plus difficiles sont surtout les secteurs à risque où on peut avoir des inondations ou des arrêts de glace majeurs qui pourraient causer des inondations. Entre autres, on a la région de Trois-Rivières, le secteur du lac Saint-Pierre. On a qu'à se rappeler en 1993, alors qu'on avait eu un embarque majeur, puis que le chenal avait été fermé près de 33 jours. Puis la majeure partie des riverains avait été inondés entre Sorel et Montréal. On a aussi dans la région de Québec, là, près des ponts, là, en raison de l'égorgement, l'entonnoir qui est là fait que par le jeu des marées, la glace et tout, fait qu'à un certain moment donné, on a des problèmes là, à opérer dans le secteur. En terminant très rapidement, je pense qu'il y a un 5e brise-glace qui arrive à la rescousse. C'est exact. On a réquisitionné le Terre Fox, c'est un navire de la région des Maritimes. C'est un brise-glace lourd qui va venir nous assister dans le Golfe parce que là, les conditions commencent à se détériorer dans cette région. Bien, M. Corriveau, merci beaucoup pour tous ces détails. C'est intéressant de savoir de quelle façon est-ce qu'on opère sur le fleuve Saint-Laurent. C'est un endroit peut-être qu'on fréquente un peu moins souvent par ces températures extrêmes. Merci. Ça m'a fait plaisir. Au revoir. Et puis,